Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, il y a déjà 2 mois, j'ai publié le journal de bord de mon opération, mais sans être trop rentrée dans les détails de qu'est-ce que c'était cette opération et pourquoi faire. Voilà, donc vous m'avez suivi dans mon mal-être pendant une semaine. Maintenant, donc ça fait 2 mois parce que c'était donc le 12 décembre et nous sommes aujourd'hui le 20 février quand je tourne cette vidéo. Donc, je vais vous expliquer tout ça et vous faire un petit bilan post-opératoire. Pour commencer, c'était une opération du nez. Pour le tout début de l'histoire, en octobre 2023, je suis tombée malade. Donc petit virus, tous les petits symptômes qui vont bien, dont le nez bouché, le nez qui coule. La maladie passe, mais le nez reste toujours bouché. Voilà. Donc j'en ai perdu mon odorat, parfois je n'avais pas le goût tellement c'était pris, c'était bouché. Et rien ne changeait. Donc j'ai arrêté de mettre du produit dans le nez à force. Le médecin traitant a pensé à une allergie, donc il m'a fait prendre du Flixonase, ce qui n'a pas fonctionné non plus. Ma soeur suivait à ce moment-là un spécialiste pour son... Mon père m'a dit, au pire, prends rendez-vous avec son ORL. Donc ORL s'occupe du nez et des oreilles. Et comme ça, tu vois ce qu'elle dit. Donc rendez-vous pris à son cabinet du centre-ville. C'était donc le mercredi 5 juin 2024. Je lui explique qu'est-ce qui se passe avec mon nez, tous les problèmes, d'où ça vient, comme je viens de vous faire. Il va m'explorer les narines en profondeur avec son petit câble et une petite caméra. Elle voit que ouais, il y a un petit souci et tout, une petite déviation de la cloison et que ben oui, ça pourrait venir de ça. Elle me fait un traitement, donc un médicament tous les jours, ainsi que des lavements des narines avec donc le produit Respirmer. Avec ça, elle m'envoie faire un scanner du nez que je fais donc le 22 juillet. Ensuite, tout ça, je fais mon petit traitement. Le Respirmer, fallait le faire tous les jours aussi, donc c'était un petit peu chiant parce que souvent j'avais la flemme, donc je le faisais pas toujours. Au bout d'un moment, j'ai complètement arrêté et donc je faisais uniquement le traitement médicamenteux, sauf que tout seul ne fonctionnait pas. Je retourne la voir après le 26 août, toujours à son cabinet du centre-ville. Je lui dis comme quoi, oui, les médicaments ils fonctionnent pas trop, le Respirmer oui, mais bon, c'est un peu chiant tous les jours. Elle regarde mes narines, toujours, donc vraiment, c'est pas du tout agréable. Voilà, pire que le test Covid. Elle m'explique comme quoi il y a bien une déviation de la cloison nasale, que la situation s'est un petit peu améliorée avec le traitement, mais sans plus, quoi. Ça fait pas des miracles, on n'est pas sauvés. Et donc elle me dit, là pour le coup, la situation n'est pas très grave, donc l'opération n'est pas obligatoire. Elle m'explique que j'ai le choix, que si je veux la faire, je la fais, que sinon, non. Elle me remet le traitement encore, je sors du rendez-vous, j'appelle mon père, je lui dis ce qu'elle m'a dit, et je lui demande si je décide de faire l'opération, est-ce qu'elle sera remboursée dans sa totalité? Il me dit que oui. Je lui dis, moi honnêtement, je pense faire l'opération. Parce que le Respirmer, c'était du coup le seul truc qui fonctionnait sur le traitement qu'elle m'avait donné, sauf que c'était payant, c'était pas remboursé. Donc j'ai dû acheter le produit qui était, je crois que c'était à peu près 15 €. Il fallait acheter en plus des sachets, du coup ils étaient vendus par 16, et donc c'était à peu près 5 € la boîte. Donc ça veut dire qu'il fallait que je dépense 10 € par mois de sachets, alors que je pouvais régler mon problème en faisant une simple opération qui était remboursée. Donc le choix était forcément pile en face des yeux, il fallait pas y réfléchir pendant une semaine. Sur ce, on choisit de faire l'opération à l'hôpital de New York. Mon rendez-vous avec l'ORL du coup était le 26 août. J'avais rappelé son cabinet pour dire comme pour l'opération j'acceptais et que du coup on allait se déplacer vers l'hôpital désormais et que du coup j'irais plus la voir à son cabinet. C'est enchaîné beaucoup d'appels du coup avec l'hôpital parce que les délais pour les rendez-vous étaient très très longs. Le rendez-vous préopératoire, qui a été le rendez-vous suivant après le dernier que j'ai fait, c'était le 25 novembre. Donc 2 mois après, j'étais à l'hôpital et donc elle m'a expliqué tout comment ça se passerait, qu'est-ce qu'elle allait faire et donc l'après. À la fin de ce rendez-vous, on pose donc la date, elle pose la date, voilà. Parce que dans ce moment-là, il ne te laisse pas le choix, c'est voilà, moi j'ai une dispo ce jour-là. Il me semble que c'était fin janvier. La journée passe et c'était le lendemain. J'étais en train de travailler et tout, il y a un numéro qui m'appelle. C'est l'hôpital qui me rappelle, ils me disent oui, bonjour, finalement, il y a un petit souci pour le jour de votre opération, on a un problème avec le bloc opératoire. Du coup, l'opération, elle sera avancée au jeudi 12 décembre.
c'est-à-dire 2 semaines plus tard, après cet appel. Je suis en mode, alors les gars, vous êtes sympas, mais normalement c'était censé être dans 1 mois l'opération, là c'est dans 2 semaines, je suis pas prête. Forcément j'avais pas trop le choix, donc obligée d'accepter. Et il a fallu que j'appelle tout le monde à l'université pour leur dire, parce que je leur en avais déjà parlé que j'allais prévoir une opération. Du coup il a fallu les appeler pour leur dire, écoutez, du coup ce sera là, il y a des contrôles qui vont se passer, comment ça va se passer pour le rattrapage et tout. Il fallait que j'appelle du coup mes employeurs, Leclerc et la compagnie des familles, pour leur expliquer, oui du coup je vais avoir cette opération dans 2 semaines, donc beaucoup plus tôt que ce qui était prévu de base. Je vais pas être disponible. On m'a surtout pas mal embêté pour la compagnie des familles, parce que j'en avais déjà parlé avec les parents, quand je les avais rencontrés du coup fin août, comme quoi j'allais prévoir une opération et que je pourrais pas venir pendant 1 semaine minimum garder les enfants. Et donc j'étais là en mode je vous préviendrai le plus tôt possible pour quand j'aurai la date. Et sauf que là c'était 2 semaines avant, on a eu la date quoi. Elle m'a mis un peu mal par rapport à eux parce que ça les prévenait un petit peu au dernier moment. Après ça, il fallait aussi poser le rendez-vous d'anesthésiste. Donc le rendez-vous a été prévu donc le jeudi 5 décembre, 1 semaine tout pile avant l'opération. Et nous arrivons au jour J. Donc comme vous avez pu voir, petite douche à la bétadine la veille, petite douche à la bétadine le lendemain matin. Et donc nous voilà partis le matin. Rendez-vous 10h30 à l'hôpital. Petit fun fact, c'était dans la période où j'étais en train de m'occuper de mon stage pour mai. Et on arrivait vraiment, on n'était pas très loin de l'hôpital. Il y a un numéro qui m'appelle, je réponds. Et c'était ma maître de stage. Son numéro n'était pas du tout enregistré, je ne m'attendais pas du tout à avoir un appel de sa part. Et donc ça m'a un petit peu surprise parce que tu es dans un état d'esprit où tu penses qu'à ton opération et que tu penses pas au fait que oui, il y a des gens qui peuvent t'appeler, oui, il peut se passer ci, il peut se passer ça. Parce que du coup, tu es concentré. Et j'étais trop perdue quand elle m'a appelée. Je suis arrivée, j'ai vu 2 dames qui se sont occupées de moi. Après, il a fallu que j'aille me changer, donc petite tenue très chic. J'étais très contente, j'avais le droit d'emmener mon doudou. Mon petit scrump, il est venu avec moi, il a son petit bracelet maintenant de l'opération, parce qu'il a eu le droit du coup à son bracelet aussi. L'attente a duré plus longtemps que prévu. Je suis arrivée, en fait c'est qu'ils te mettent dans une salle où on prend ton BPM, tout ça, dans ton petit lit, et t'attends patiemment qu'on vienne te chercher pour t'emmener au bloc. J'ai vu plein de gens défiler, je crois que j'en ai vu 4-5, et moi j'étais là, j'attendais. J'ai dû arriver dans la salle, il était 10h50, quelque chose comme ça. Et je suis partie pour le bloc, il était 13h15. J'arrivais dans la salle, c'était une dame qui était avec moi pour essayer de m'endormir. Donc elle m'a enveloppée dans une couverture. Elle essayait de me parler, de me détendre et tout pour que je pense à autre chose. Et elle était en mode ouais, qu'est-ce que tu aimerais faire, tes amis et tout. Donc on a imaginé un truc, j'allais au petit marché de Noël avec mes copines, voilà. Elle était en mode sans les odeurs, je suis en mode alors je peux pas trop en ce moment, tu vois, mais c'est pas grave. Et donc c'était drôle, enfin elle était en mode imagine les lumières et tout, voilà. Et après bim, coupure de courant, il n'y a plus rien, je suis plus là. Je me réveille, il était un peu plus de 16h. Donc ça a duré quasiment 3 heures. Je me suis réveillée et tout, et j'étais vraiment un petit peu perdue parce que je sentais que mon nez, ça allait pas. Genre il y avait quelque chose qui me dérangeait pas mal. J'avais l'impression d'avoir la bouche pâteuse, la bouche gonflée, et puis j'étais hyper fatiguée vraiment. Ça m'a crevé comme pas possible. Ensuite, on attend un petit peu, on me ramène dans ma chambre. Non, il y a une infirmière qui est venue me voir, très sympa, elle m'a demandé comment ça allait, tellement l'opération s'est bien passée. Et donc, elle me fait, on vous laisse vous reposer et on vous amène à manger plus tard. Donc, voilà mon état à la sortie du bloc. Je pense qu'à dormir, on m'amène à manger, mais j'étais vraiment trop fatiguée, donc j'ai quasiment pas mangé. Mais après, j'ai essayé de me forcer un petit peu. Après, c'est passé, on a pu venir me chercher, sauf qu'il y a eu un souci. Mon arrêt de travail n'était pas fait, donc il a fallu qu'on course mon ORL dans l'hôpital. Ensuite, on est rentré tranquillement. Et après, tout le reste, vous l'avez suivi dans le journal de bord. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Comme vous avez pu le voir, c'était pas très agréable d'avoir un corps étranger, parce que donc elle m'a mis une tige en plastique dans chaque narine. Et le 20 janvier, j'ai fait mon rendez-vous post-opératoire. Elle m'a dit que c'était très bien, que ça avait bien cicatrisé, c'était tout beau. Et que par contre j'avais encore quelques sécrétions et donc il fallait que je continue donc les lavements de nez. Là honnêtement ça va mieux. J'ai encore un petit peu mal surtout à la narine droite du coup vers côté là. Et j'ai redécouvert les odeurs, j'ai redécouvert la vie quoi en fait, c'est waouh, un gros changement. Là maintenant je pense que ça va un peu mieux. Je vois quand même une grande différence, enfin surtout quand je me lave, j'ai l'odeur de mes shampoings, mes gels douche, voilà. C'était je pense une bonne décision d'avoir fait ça.
Et c'est pas du tout quelque chose que je regrette. Enfin, sur le coup, honnêtement, le soir et le lendemain, j'ai pas mal regretté après l'opération parce que c'était horrible, ça faisait mal. Les médicaments, ils faisaient pas forcément effet, j'arrivais pas à dormir la nuit. Enfin, je dormais très mal. Mais non, sinon maintenant, non, je regrette pas parce que je vois bien que maintenant j'ai des odeurs, j'ai le goût tout le temps, enfin, j'ai plus de soucis quoi. J'ai souffert, mais c'était pour une bonne cause en fait, c'est tout pour ce petit récit. J'espère que le sujet vous aura plu, que vous n'allez pas trop vous moquer de moi de mes petites photos, parce que là vous rentrez vraiment dans mon intimité. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Mettre un petit like pour soutenir cette belle opération qui a bien fonctionné. Voilà. Et quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous!